Bonjour les amis, bienvenue dans Samedi Miracle. J'espère que vous allez bien. Tout le monde va bien. Excusez-moi pour les petites minutes de retard. J'étais en train de faire des réglages et je pense que on peut maintenant débuter notre émission d'aujourd'hui, notre rendez-vous qui sera consacré, comme désormais tous les samedis, aux témoignages. Parmi ceux que je reçois, j'en prendrai un chaque samedi et je le décortiquerai avec vous afin d'encourager tout un chacun. Bonjour Soleil Ethnica, que Dieu vous bénisse abondamment et je vois que vous êtes très fidèles au rendez-vous et c'est sûr que ainsi vous ne louperez pas votre entrée au paradis. Bonjour aussi à Marie-Jo, très grande commerçante. En plus, aujourd'hui c'est samedi, Marie-Jo, c'est une grande journée avec beaucoup de clientèle. Donc, ma prière est que tout se passe très bien pour toi et que le magasin soit en permanence rempli, que d'heure en heure, qu'il n'y ait plus de place ni pour s'asseoir, ni pour se coiffer, ni pour acheter quoi que ce soit dans ton magasin, que tout soit vendu et occupé. Bonjour Reine, Sandria. Bonjour, j'espère que vous allez bien et qu'il y a du soleil là où vous êtes parce que ici on en a. Et donc aujourd'hui, on va parler du témoignage d'une personne avec l'objectif, je disais, que tout le monde puisse vraiment se souvenir et surtout garder à l'esprit que la main de l'Éternel n'est jamais courte pour délivrer. Cette série de témoignages a pour objectif d'encourager tout un chacun à rester debout, à garder la foi et à avoir une espérance inébranlable en Christ qui est notre bouclier, Christ est notre sauveur, Christ est notre papa, il est toujours là pour vraiment nous venir en aide, quelle que soit la situation. Donc, l'histoire du miraculé de la préfecture, donc qu'on va appeler Xavier. On va l'appeler Xavier. Donc, l'histoire de Xavier débute en 2003. Il est étranger en France et là, n'ayant pas de titre de séjour en bonne et due forme, en règle, il va donc accepter la proposition mais d'une personne qui rentrait dans son pays de lui laisser donc sa pièce d'identité française. Donc Xavier, donc comme on a décidé de l'appeler, va à partir de ce moment-là faire toutes ces démarches et poursuivre sa vie en France avec l'identité de cette personne-là. À savoir que avec cette identité, Xavier va trouver un travail à durée indéterminée, il va se marier, il va avoir un enfant, bref, il va vraiment faire ce qu'on appelle la vie, suivre la vie, mais sous cette fausse identité. Et quelque temps après, plusieurs années après, mais Xavier disait que dès le départ, en acceptant ces documents-là, il avait sur son cœur la conviction que là, il n'empruntait pas le bon chemin. Mais il disait que en décidant quand même, bien qu'il savait que ce n'était pas le bon chemin, en décidant de le prendre, il se disait que c'était à titre provisoire, en attendant d'eux.
trouver une solution. Mais, comme il est dit, hein, l'homme propose et Dieu dispose, mais la solution définitive va voir les années défiler. Donc, ça part de 2003 jusqu'à 2011. Celui qu'on appelle Xavier, ce miraculé, donc, se promène, vit toujours avec les documents d'une autre personne. En 2011, Xavier est présent à un culte dans son assemblée chrétienne. Et là, ce jour-là, l'homme de Dieu va prêcher en fait, pour résumer ce que l'homme de Dieu disait, il encourageait quiconque à sortir de la fausseté et du mensonge. Il prêchait pour dire, à partir du verset « Au commencement était Dieu », pour dire que si dans toute chose, dans toute affaire, tout engagement, toute démarche et tout projet, dès le départ, Dieu n'est pas là, il encourageait quiconque à sortir de cette affaire. Donc là, notre Xavier cette parole va aller percuter son cœur, son esprit et le ramener à son souvenir de 2003 où il avait la conviction qu'il avait emprunté un mauvais chemin, même à titre provisoire, mais le pouvoir s'éternisait. Donc, à partir de ce jour-là, lorsqu'il est sorti de leur assemblée, il a pris la décision de mettre en pratique cette parole de Dieu qui dit qu'au commencement était Dieu. Et donc, en toute chose, si Dieu n'est pas là au commencement, donc il faut quitter la chose, il faut sortir de là. Et c'est pour ça que sa décision avait été vraiment prise avec détermination. Et en rentrant chez lui, Xavier se demandait maintenant, mais comment sortir de là? Comment sortir de cette situation? Comment faire? Et au moment où il est en train de méditer la parole de Dieu, le même jour, après ce culte-là, au moment où il médite la parole de Dieu, le Saint-Esprit fait jaillir de l'intérieur de lui notre parole du jour qui soutient ce témoignage, parole par laquelle le Seigneur avait encore une fois de plus interpellé Xavier et l'avait encouragé à sortir du mensonge et de la fausseté. Cette parole, c'est Proverbe 28, verset 13. On va lire cela. La parole de Dieu dit en Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Donc, cette parole va tourner en boucle dans sa tête. Il va lire et relire cela, méditer et demander au Seigneur vraiment de lui montrer la démarche à suivre pour sortir de ce pétrin. Alors, Xavier dira qu'il va recevoir du Saint-Esprit de scinder cette parole en deux. Donc, il scinde, il prend la première partie. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Donc, le contraire de cela, c'est de dire la vérité pour celui qui veut prospérer. Donc, Xavier décide de mettre d'abord cette première partie, encouragée par le Saint-Esprit, de la mettre en application. Alors là, il va écrire à l'administration, mais d'abord pour dire la vérité, que voilà, depuis 2003, je me promène avec une identité qui n'est pas la mienne véritablement et que
j'ai pris la décision de vous le faire savoir et ma décision va plus loin. Je vous envoie le titre de séjour en question, donc je vous le restitue et je vous informe que j'étais dans la fausseté et j'ai décidé de sortir de là. Donc l'administration reçoit ce courrier, la préfecture donc reçoit le courrier. Le Saint-Esprit ne s'arrête pas là. Les jours qui ont suivi, de manière radicale, le Saint-Esprit va lui demander, va lui conseiller de mettre en application la deuxième partie de ce verset biblique qui dit « Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde ». Alors là, il va comprendre ça de la manière suivante. Comme il travaillait avec cette identité-là, et il avait fini par comprendre que tant qu'il le faisait avec cette fausse identité, il allait demeurer dans le péché et être en horreur à Dieu. Donc il a décidé de mettre en pratique la deuxième partie de cette parole de Dieu en démissionnant de manière radicale de son poste de travail qui lui procurait une entrée d'argent, lui permettant de subvenir aux besoins de sa femme, de son enfant et à ses charges courantes. Donc, de manière radicale, il a décidé de mettre fin à ça et donc il s'est retrouvé non seulement sans papier, mais au chômage. Donc, mais il persévère dans la foi et il est encouragé jour après jour par le Saint-Esprit, malgré les situations difficiles, malgré la galère, malgré ce que ses yeux voyaient, malgré les relances, les mauvais courriers, les courriers d'huissiers et autres, les mises en demeure, les commandements de payer, etc., etc. Malgré cela, il sentait du fond de son cœur que Dieu était avec lui, malgré que la situation ne le laissait pas apparaître. Donc, il va aussi aller voir avant de prendre la décision, avant de prendre ces deux décisions-là. J'ai oublié de vous dire que au préalable, il avait consulté un premier avocat qui lui avait clairement dit que s'il faisait cela, il allait être reconduit à la frontière. Un deuxième avocat qui lui dira que je ne peux même pas étudier votre dossier, vous n'avez pas à faire ça, ça ne marchera jamais. Un troisième avocat qui lui dira que c'est peine perdue, l'administration française, elle est ce qu'elle est, mais il y a des règles sur lesquelles elle ne peut pas bouger. Bon. Et lui avait reçu l'encouragement du Seigneur par la parole suivante qui dit vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est l'apôtre, ce sont les apôtres dans le livre de Actes des apôtres qui l'ont dit aux huissiers, qui l'ont dit à ceux qui dirigeaient la cité à cette époque-là, qu'il fallait mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Donc, Xavier avait intériorisé cette parole aussi, et c'est cette parole qui lui avait vraiment permis d'aller jusqu'au bout de sa démarche. Et Xavier dira que le jour où il était sorti de chez le troisième avocat, c'était du côté de la place Saint-Michel à Paris, et il avait marché ce jour-là longtemps pour rentrer chez lui parce que tout au long de la route, il parlait avec le Seigneur, demandait au Seigneur
est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que tu es là? Que vais-je faire? Mais le Saint-Esprit l'avait encouragé par une parole contenue en Romains chapitre 10, verset 13, qui dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et c'est sur cette parole-là qu'il était parti au bout de sa démarche. Au moment où Xavier donc avait écrit à l'administration, entre ce moment et le moment où l'administration va répondre à Xavier, mes chers amis, il va se passer 4 longues et interminables années. 4 ans précisément, où il est convoqué pour venir s'expliquer à la préfecture des raisons pour lesquelles il a décidé d'agir ainsi. Et là, Xavier va réfléchir. Est-ce qu'il fallait aller à la préfecture où il risquait d'être directement pris et reconduit à la frontière, ou est-ce qu'il fallait faire autrement? Il va réfléchir, il va prier, il va demander au Seigneur de l'aider, et il va toujours recevoir les mêmes paroles du Saint-Esprit, Proverbes 28, 13, Romains 10, 11, et puis mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Alors là, il prendra son courage à deux mains, accompagné par le Saint-Esprit. Un jour, notre Xavier se présente à la préfecture où il est reçu par une autorité qui lui pose 1001 questions pour savoir quelles sont les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision qui, pour l'administration, n'avait pas lieu d'être. Alors là, il va devoir s'expliquer, mais comme la personne qui était en face de lui ne le comprenait pas et persistait à lui dire de revenir sur sa décision, et Xavier refusait cela, et à partir de ce moment-là, il était obligé de dire à la personne que non, étant devenu chrétien, ayant décidé de marcher en respectant les instructions divines, j'ai décidé de sortir de la fausseté, de sortir du mensonge. Alors là, le monsieur était très très surpris, et il lui fera comprendre que en fait, c'est comme s'il voulait lui faire savoir que chrétienté pouvait aussi marcher avec mensonge ou dissimulation, et que ça se faisait sous le soleil, mais notre Xavier avait refusé cette proposition qui lui était faite par la préfecture de revenir sur sa décision. À partir de là, l'administration lui dira, bon, vous pouvez rentrer, on va vous donner notre décision dans les jours, les semaines à venir. Et les jours vont passer, les semaines vont passer, il va recevoir un courrier qui lui demandait de se présenter un jour à la préfecture. Le courrier ne lui disait pas la décision, mais lui demandait seulement de se présenter à la préfecture. Et là, notre Xavier a la conviction que l'étau va se refermer sur lui, et que là, il va vers la fin. Il va continuer à demander l'assistance du Seigneur et du Saint-Esprit, et pendant qu'il réfléchissait, pendant qu'il était en train de demander au Seigneur là ce qu'il fallait faire, il va faire un premier songe dans lequel une personne qui
habitait Bordeaux, qu'il connaissait, dans le songe va lui dire, écoute, tu dois choisir entre rester en France et rentrer chez toi. Et le songe se termine. Les jours passent, il hésite encore, il réfléchit, il vient faire un deuxième songe avec la même personne qu'il rencontre dans la rue. Et cette fois-ci, la personne lui dit, écoute, prends l'acte de naissance de ton fils et va à la préfecture. Et lorsqu'il se réveille après le deuxième songe, il se dit, tiens, bon, je vais essayer de contacter la personne et je lui explique les deux songes que je venais d'avoir. Il contacte la personne. À cette époque-là, Dieu merci, c'était certainement le plan de Dieu. Cette personne est en déplacement en région parisienne. Et donc, ils vont se rencontrer, il lui explique les deux songes et comme Xavier avait peur, il va demander à cette personne-là si elle pouvait l'accompagner à la préfecture. À savoir que entre le moment où il avait été reçu à la préfecture et le moment où il se présente finalement à la convocation de la préfecture, la deuxième, il se passe une année. Une année de méditation, de prière et de tergiversation. Alors ce jour-là, il se présente accompagné de cet ami-là et Xavier dira que Dieu est vraiment au contrôle de tout, le créateur des cieux et de la terre. Il connaît tout, il sait tout et souvent il nous précède là où la difficulté est vraiment grande, là où la difficulté nous dépasse, parce que Xavier dira que ce jour-là, lorsqu'ils se sont présentés à la préfecture, il disait qu'ils n'ont pas mis plus de 2 minutes dans la préfecture. À peine ils étaient arrivés, un monsieur l'a appelé pour lui demander ce qu'il était venu faire. Il a expliqué. Le monsieur a pris l'acte de naissance de son fils, lui a fait remplir rapidement un formulaire et lui a dit de partir. Et ils sont partis. Et quelques temps après, l'administration écrira à Xavier pour lui demander de venir récupérer son titre de séjour définitif et ils lui ont délivré une résidence en France après ce très long parcours du combattant débuté en 2003. C'est pratiquement au moins 12 ans, entre 12 et 13 ans après que Xavier avait pu sortir de ce traquenard, de ce mensonge, de cette fausseté où il avait mis pied et avec l'aide de Dieu, il s'en est bien tiré et aujourd'hui il est en bonne entente avec le Seigneur parce qu'il avait préféré écouter Dieu au lieu d'écouter les hommes. La peur qu'il avait été repoussée par la parole de Dieu qui est la vérité, qui est la base sur laquelle nous devons nous appuyer, peu importe les situations, peu importe ce que vous pouvez traverser, que ça soit dans le domaine administratif et autres. Sachez que le Seigneur est toujours là et que le témoignage de Xavier, le miraculé de la préfecture est suffisamment édifiant. Il est sorti de la fausseté, mais d'une manière extraordinaire, là où les gens n'ont pas l'habitude de le faire, ni de le faire ainsi, et là où habituellement l'administration est très rigoureuse, mais là, le Seigneur avait touché les cœurs de toutes les autorités pour qu'un titre de non seulement le pardon lui soit accordé,
mais qu'on puisse le justifier et lui remettre un titre de séjour. On va prier pour tous ceux qui sont dans ce genre de situation, ceux qui connaissent un ami, une sœur, un frère qui traverse ce genre de moments difficiles, des situations dans lesquelles on a pu se retrouver parce qu'on était dos au mur, parce qu'on n'avait pas le choix, mais l'heure est venue, le moment est venu de sortir de là, mais que ça soit l'existence avec vous d'un faux acte de naissance, d'un âge rectifié, d'un âge surélevé, d'un faux diplôme, que ça soit avec de fausses pièces d'identité et autres. Sachez que Dieu peut vous régulariser par sa main puissante et on va prier pour que le Saint-Esprit vous donne le courage qu'il faut. Nous sommes là pour vous conseiller aussi, vous orienter, que la main divine puisse reproduire le miracle de Xavier dans votre vie. Au nom de Jésus, je prie pour que tous ceux qui traversent ce genre de situation administrative difficile, mais que ça soit dans les titres de séjour, que ça peut être dans le domaine commercial, mais ça peut être des documents parcelles, d'un terrain, d'un achat, d'un bien immobilier, d'une location, qui sont bloqués, qui n'avancent pas. Au nom puissant de Jésus, par l'autorité de Christ, que toutes ces portes s'ouvrent maintenant au nom de Jésus, que le sang de Jésus nettoie vos identités et tous les documents pour que votre vie devienne propre et agréable à Dieu, que tout pouvoir satanique, toutes choses qui ont été mises sur vos vrais documents ou tout document qui a été enterré et vous appartenant par le feu de Dieu, que ces documents sortent maintenant et soient maintenant visibles au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit accompagne tous ceux qui ont des démarches à faire pour une régularisation, pour sortir du mensonge, que la grâce divine, la faveur de Dieu, l'onction de Dieu vous accompagne et que toute personne dans l'administration où que vous passerez vous soit favorable au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus vous couvre, que le sang de Jésus couvre vos documents, que tout document dans les tribunaux, dans les chambres de commerce, où que ce soit, en litige et vous concernant, que ces documents puissent au final vous donner raison, soit écrits, soit réécrits en votre faveur. Au nom puissant de Jésus, ange de l'Éternel, allez dans les cimetières, dans les eaux, dans les forêts, dans les administrations, dans les bureaux, où que ce soit, pour faire des rectifications, pour déterrer, pour sortir de l'eau, pour sortir des tiroirs, tout document en faveur de tous ceux qui sont connectés dans ce direct ou même après, au nom puissant de Jésus, que la grâce divine vous accompagne et vous réussirez dans ces démarches-là. J'appelle la reproduction du miracle de celui qu'on a appelé Xavier dans vos vies par la grâce divine, au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, Romains chapitre 10, verset 13, que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé et il en sera ainsi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais saluer et remercier certaines personnes qui sont attachées à la parole de Dieu et qui veulent apprendre, qui sont déterminées à apprendre, à faire confiance à Dieu. Je voudrais les encourager et que ces personnes puissent savoir que je les porte en prière, que Dieu se manifeste dans leur vie, que toutes leurs frayeurs puissent partir. Il s'agit de Esther Ben, Adassa Jaël, il s'agit de Marthe Bouya, il s'agit de Emmanuel Diébé, de Marie-Laure, de Jonathan Voutreau, de Hugues Stanislas Ake, de Pauline Bebnon, de Germaine Bellem, que le Seigneur
mais vous assiste et qu'il vous donne la victoire en toutes choses, que votre vie mais rayonne désormais comme jamais. Là est ma prière. Que Dieu vous garde bien. Les amis, on se retrouvera demain pour un culte extraordinaire au cours duquel je prêcherai sur la foi n'a pas de plan B. Excellente journée à vous et n'oubliez surtout pas de partager les vidéos car je vous le rappelle, vous ne savez pas de quelle manière Dieu peut secourir votre fils, votre soeur, votre frère, un ami, un collègue et autres. Partagez seulement et le Saint-Esprit fera le reste. Et retenez surtout qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On se retrouve demain. Gros bisous à la servante de Dieu, Patricia Marmorato. Salutations à Marc, Tatiana, Rémi, Didier Dumont, Soleil Ethnica. Gros bisous. Sandra de Rouen, sois bénie et reste debout, bien affermi dans la foi biblique. Que Dieu vous garde tous et à demain. Il sera à 15h à Paris et 17h à La Réunion lorsque notre culte commencera. Bonne journée à vous.